Salut tout le monde, alors aujourd'hui ce sera un petit rempotage de ma bouture de Monstera. Je l'ai eu par hasard dans une boutique gratuitement. Tout simplement, je suis allée dans la boutique, quand je suis passée devant, j'avais vu la Monstera, elle était énorme, elle avait même des feuilles encore plus grandes que ça. Je suis allée dans la boutique en pensant que c'était fleuriste, jardinerie, je ne sais pas trop. Et en fin de compte, ça avait rien à voir. Je suis tombée sur un gars super sympa, on a discuté un petit peu et je lui ai demandé s'il y avait possibilité d'avoir une bouture de la Monstera parce que je kiffe trop les Monstera et surtout que celle-ci, elle avait des trous quoi. Et j'adore. Et vraiment super sympa, le gars, il m'a fait une bouture. Donc là, j'avais une bouture à 3 feuilles. Et il y avait, alors là, vous voyez la grosse racine marron là? Il n'y avait que cette racine aérienne. Donc quand je l'ai mis en août dernier dans l'eau, il n'y avait que cette racine. Et là, je peux vous dire, vous voyez le paquet de nœuds? Je suis trop fan, j'adore, je trouve ça vraiment trop beau. Mais là, ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est que la feuille la plus âgée jaunit. Et là, je suis dégoûtée parce que ça, pour rattraper ça, c'est impossible. Une fois que ça c'est jauni, ça veut dire qu'elle est en train de mourir. Du coup, je me suis dit, quand j'ai commencé à la voir jaunir, je me suis dit, mince, ça y est, il y a des bestioles. Donc, je l'ai passé à la douche, je l'ai traité. J'ai rincé bien comme il faut les racines, mais j'ai absolument rien vu. Et après, j'ai vu ça. Alors, madame, excusez-moi, je vous tourne. J'ai vu ça. Donc en fait, je pense que comme le printemps arrive, elle fait un petit bébé. Et comme elle a que de l'eau, elle puise l'énergie dans la feuille la plus ancienne, quoi. Donc je vais devoir la rempoter. Et j'espère vraiment que ça va fonctionner, qu'elle va arrêter de jaunir. Parce que ça m'agacerait clairement de devoir la couper. Pour le rempotage, je vais devoir prendre un grand pot. Vous voyez, tac, assez grand pour mettre la plante et assez profond. Je vais mettre des billes d'argile au fond, mélanger avec de la perlite, mes gants et de la terre. Alors par contre, je vais être vraiment très short parce qu'il me reste plus beaucoup de terre. Ouais, d'accord. Et là, clairement, je n'ai pas le temps d'aller au magasin demain non plus et après-demain non plus. J'ai trouvé la solution en fait. Je vais mettre les billes d'argile au fond, mais je vais aussi en mélanger à la terre pour faire de la matière, quoi. Et en plus de ça, donc je vais faire comme je peux et puis au moins ça sera fait. Et puis j'irai racheter de la terre pour en mettre plus si besoin plus tard, mais au moins que le principal soit fait. On installe la bâche parce que je sais qu'il va en avoir partout. On pense au petit tapis de sol pour éviter de se dézinguer les genoux. Et on va enfin pouvoir commencer. Bon là j'avoue j'en ai mis un peu beaucoup trop. Donc je vais en verser à côté pour ensuite le mélanger avec la terre. Hop, ça suffira au fond. Hop, je pense comme ça suffit. J'ai mis un petit peu de terre. Je vais commencer à mélanger pour voir.
au niveau de la dose. Un petit peu de perlite. On mélange tout ça. Donc là, j'ai tout mélangé. Je vais mettre ma plante au milieu, ici. Et ensuite, je vais mettre la terre autour. Je vais pas filmer parce que c'est un peu compliqué. Et je vous rappelle que ça, c'est fait un peu à la wall again parce qu'il ne reste plus beaucoup de terre. Mais bon, je crains pas trop. Voilà. Voilà, je viens de mettre tout en terre. J'avais pas assez de préparation dans le bac là. Du coup, sur le dessus, j'ai mis de la terre normale. Il me reste à peine. Et là, je pense que je vais arroser avec l'eau dans laquelle elle baignait. Et je pense que ça va s'affaisser. Du coup, je suppose que je vais mettre le restant de terre. Là, comme je pensais, ça fait trop. Donc, je vais avec le gant bien aplatir. Remettre un petit peu d'eau pour que tout soit bien plat et compact. J'étais en train de me dire que c'était certainement une bonne idée quand même d'avoir mélangé le terreau au billes d'argile et à la perlite parce que tout simplement ça va capter, garder l'humidité et comme les racines ont toujours été dans l'eau, ça va pas leur faire un grand changement. Du coup, je pense que ce sera d'autant plus... ce sera beaucoup mieux, je suppose. J'espère en tout cas. Du coup, voilà, j'ai fini mon rempotage. Je vais la mettre un peu plus proche du soleil à côté de sa cousine. De ses cousines, pardon. Et j'espère clairement que ça aura bien marché, que celle-ci va arrêter de jaunir et que si c'est bien une petite pousse, enfin j'espère vraiment que ce soit une petite pousse, qu'elle grandira autant que ses grandes sœurs. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!